Bienvenue dans le podcast des sans reproches. Et d'ailleurs, j'ai remarqué une corrélation inversement proportionnelle entre le port du jogging et la pratique du sport. Je vais décider de mal m'habiller, je vais décider de mal parler et surtout d'emmerder tout le monde. Notre savoir-vivre, notre étiquette, notre politesse est enviée dans tous les pays du monde et vous avez décidé de vous comporter comme des Américains. Bienvenue dans Première Consultation, le podcast préféré des professionnels de la santé et des patients. Je m'appelle Anthony Perdry, je suis docteur en pharmacie, je crée des vidéos depuis 2016 sous le nom de Douzerie. Mes vidéos ont permis à des milliers d'étudiants d'être guidés dans leurs études et dans leur choix de carrière. Dans ce podcast, nous parlerons de pharmacie, santé et bien-être en général. Si vous êtes satisfait de votre première consultation avec votre docteur préféré, mettez 5 étoiles au podcast et visitez mon compte Instagram. Sortez votre carte vitale, bienvenue dans votre première consultation. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Première Consultation. Aujourd'hui, on va pas parler de santé, on va parler de beauté, de style, de classe. Je vous l'ai déjà dit à de multiples reprises dans ce podcast, j'accorde une importance toute particulière, c'est vrai, à la beauté dans ce monde. Bon, alors ça ne veut pas dire que je suis irréprochable, ça ne veut pas dire que je suis le plus beau du monde, que je suis le plus stylé du monde, loin de là. Ça veut dire juste que moi je reconnais l'importance de la beauté dans ce monde, de la beauté comme une vertu vers laquelle j'aspire et vers laquelle j'essaie de tendre comme une sorte de philosophie en fait. Et que ça veut pas dire que moi je suis particulièrement bien habillé ou particulièrement beau, ça veut juste dire que quand je regarde quelqu'un, je reconnais chez lui, tu parles d'une certaine façon qui me touche vraiment, ça fait résonner quelque chose en moi qui me touche réellement, quelque chose qui participe à la beauté de ce monde. Quand je parle de beauté, je parle pas uniquement de beauté physique ou de beauté de vêtements ou je sais pas quoi, c'est vraiment beauté au sens très très large. Je reconnais la beauté dans la façon de parler, dans la politesse, dans l'étiquette, je sais pas, dans la passion qu'un artisan peut avoir à travailler, ou quand il parle de son métier, je reconnais de la beauté chez un mec qui connaît un sujet par cœur et dont il parle. Voilà, ça peut être vraiment très très varié. Je me dis que si aujourd'hui, avec les quelques réflexions que je vais vous partager, j'arrive à convertir une ou deux personnes qui, après ce podcast, réussiront à se remettre au sport ou qui commenceront à prendre un peu plus soin de leur corps, à améliorer leur langage, leur éloquence, à s'habiller autrement qu'en jogging, si je parviens à créer un déclic chez quelques personnes, moi je serais ravi. Donc voilà, c'est la petite introduction. Est-ce que vous connaissez l'INA ? I-N-A, évidemment, pas Lina le prénom. L'INA, c'est l'Institut National des Archives, j'imagine. C'est un institut, du coup, qui publie des archives de reportages qui ont été faits dans les années 70, 80, 90, en gros. Et à chaque fois, c'est merveilleux. À chaque fois, c'est incroyable de voir Paris dans les années 60, avec la beauté des gens, comme ils étaient habillés, de la façon dont ils parlaient. Vraiment, moi, c'est ça qui m'interpelle le plus, c'est l'éloquence des gens. La richesse du vocabulaire qu'ils utilisent. C'est impressionnant à chaque fois. Je vous pousse réellement à aller consulter ce genre de documentaire pour voir comment les gens parlaient. C'est impressionnant. Ils peuvent interroger un minot de 14 ans. Il parle avec le vocabulaire d'un adulte de 40 ans d'aujourd'hui. Il parle mieux que n'importe quel cadre d'aujourd'hui. Et je vous garantis que c'est la vérité. Donc oui, moi, la façon dont il parle, ça m'interpelle à chaque fois et ça me passionne. Parce que c'est ça aussi la beauté, c'est la façon de parler correctement, de retransmettre ses émotions. C'est exceptionnel, la qualité du vocabulaire qu'il utilise. Et quand on regarde ces vidéos de Lina, du coup, on se dit que la beauté c'est universel parce que personne regarde cette vidéo et se dit bon écoute-moi, j'ai regardé cette vidéo, j'ai trouvé ça naze et je vais me construire à contre-courant de tout ça parce que ça ne me correspond pas, je vais décider de mal m'habiller, je vais décider de mal parler et surtout d'emmerder tout le monde. Non, vraiment, personne ne fait ça à part de rares exceptions, que ça peut s'appeler comment ? S'appeler le nihilisme, la médiocrité, le punk, je sais pas. Je sais pas comment on peut appeler ça. Alors voilà, bienvenue dans le tuto pour éviter d'être un punk. Dans l'épisode 17 de ce podcast, je vous avais dit que j'avais été enseignant, j'avais donné des cours pour des 6e années de pharmacie, et je vous avais dit que j'y étais allé en costume. Quelque chose qui est assez rare pour être souligné
dans le milieu des enseignants. Donc j'étais allé en costume, c'était vraiment important pour moi, parce que déjà je trouve que c'est une forme de respect en fait pour mon auditoire, d'être bien habillé, mais j'y étais allé en costume aussi parce que en fait je voulais que mes étudiants me trouvent stylé. Assez humblement, je l'avoue, je voulais que ces étudiants me trouvent stylé. Parce que vous savez, ils étaient en 6e année de pharmacie, donc sensiblement à quelques années près, on a le même âge quoi. Moi j'ai 28 ans, eux ils devaient en avoir 25, 26 ans à peu près, et je me suis dit, il faut absolument qu'ils se disent, dans 3 ans, je veux absolument être à sa place. Je veux être à sa place, venir donner des cours en costume, je veux avoir son succès, je veux son éloquence, je veux son aise en public, je veux sa qualité d'expression. Bref, je voulais tout simplement qu'il prenne exemple. Et je le dis avec le plus de modestie dont je suis capable. Mais c'est la vérité pour le coup. Parce que moi, j'ai cruellement manqué d'exemples dans ma vie universitaire. Et j'aurais vraiment aimé avoir des mentors, des profs qui me montrent l'exemple à la fac, dans lesquels en fait j'aurais pu m'identifier et aspirer à la même carrière. Mais malheureusement, ça n'a pas trop été le cas. J'ai jamais trouvé de mentor vers lequel j'aspirais à ressembler, malheureusement. Et moi, je crois vraiment que c'est de cette façon, avec la beauté, avec le style et le fait que les gens prennent exemple, je pense que c'est de cette façon aussi qu'on peut créer des vocations de pharmaciens. Plus il y aura des profs qui feront l'effort d'être stylés et élégants, plus les gens s'orienteront dans notre filière de pharmacie. C'est comme ça que fonctionne le monde, c'est le principe du marketing. Il faut faire rêver les gens. C'est comme ça, il faut construire de l'admiration. Regardez, il y a d'autres professions où il y a toute une admiration qui est faite autour. Le métier d'astronaute, d'avocat, de médecin. Malheureusement, les médecins, ils ont des locaux vétustes, ils ont plus Grey's Anatomy non plus, donc leur classe est un peu redescendue. Mais vous voyez ce que je veux dire ? Il faut faire rêver les gens, il faut leur faire aspirer à de la classe, à de l'émotion, à du style. Et de cette façon, ils s'orientent, ils veulent rejoindre le groupe. La beauté, c'est contagieux. En quelques mots, tout ce que je veux dire, c'est que la beauté, c'est contagieux. Plus les gens d'un groupe sont nombreux à travailler leur style, leur beauté, plus ils se font une réputation, et plus la population générale est en admiration et souhaitera rejoindre ce groupe par influence positive. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, les politiciens, pour le coup, les gens du marketing, les politiciens, ils l'ont très très bien compris. Tu te fais une image de beau gosse, tu te fais une image d'entreprise avec plein de valeurs, et bingo, ça donne bien plus de valeur à ton discours. Ça donne bien plus aux gens envie d'intégrer à ton parti ou d'acheter ton produit. La beauté, c'est contagieux. Et c'est pour ça qu'il faut cultiver la beauté, et c'est tout l'intérêt de ce podcast aujourd'hui. Et c'est aussi comme ça d'ailleurs que se sont faits de nombreux pays. Je pense à l'Italie, au Japon, les US, puis en fait surtout la France, en première position. Ce sont des pays qui ont cultivé leur beauté pendant des décennies, voire des siècles et des millénaires quand on parle de la France. À votre avis, pourquoi il y a autant de touristes chaque année dans ces pays-là, en France particulièrement ? Tout simplement parce que les gens ont soif de beauté. Les gens, ils ont entendu parler de la France, ils ont été influencés et ils veulent la voir de leurs propres yeux. Exactement de la même façon que quand on voit une pub qui nous influence et qui finalement, on veut voir le produit de nos propres yeux, on veut le manger nous-mêmes parce qu'on a été influencés. C'est exactement pareil. Et c'est pour ça que je dis que la beauté, c'est contagieux et qu'il faut cultiver votre beauté parce que ça ne vous apportera que du positif dans vos vies. Dès que vous fournirez un effort, un petit effort pour être plus élégant, les gens autour de vous vont essayer de se mettre à niveau. Mais attention, ça va aussi dans l'autre sens. Moins vous ferez attention à vos activités, à votre apparence, à votre langage, plus vous attirerez des gens qui vous ressemblent. En général, on dit on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Souvenez-vous, au collège, si vous commenciez à traîner avec des gens un petit peu turbulents, eh bien automatiquement, vous alliez devenir un peu plus turbulent, parce que ça rentrait dans vos codes, dans vos habitudes. Alors que si vos habitudes
c'est de traîner avec les premiers de la classe qui révisent et qui vont au CDI, et ben par automatisme et par reproduction, vous allez avoir de meilleures notes. L'homme, vous savez, je me remets très très régulièrement aux prémices de la civilisation et à ce qui est réellement ancré dans nos gènes depuis la préhistoire. Je fais assez peu confiance en fait aux dogmes qui sont établis depuis quelques dizaines d'années. Moi, je préfère faire confiance aux dogmes qui sont établis depuis 50 000 ans. Je pense que ce qui a été transmis pendant plus d'un millénaire a de grandes chances d'être bénéfique pour la race humaine. En fait, je me fie surtout à ça. Et donc l'homme, un de ses plus grands besoins dans sa vie, c'est l'intégration sociale. Vous savez, on dit l'homme est un animal social. Parce que l'exclusion d'un groupe social, la mise au banc, c'est une crainte. Un homme seul dans la nature, il est en détresse. L'homme, il est fait pour être en groupe. Et l'évolution a fait que c'est un réflexe pour lui de craindre la solitude. Et donc pour éviter d'être seul, eh ben, il va recopier des codes. Et ces codes-là, moi, c'est tout simplement ce que j'appelle de la beauté au sens large. Parce que si vous ne participez pas à la beauté du groupe, si vous commencez à mal parler à tout le monde, à faire des trucs bizarres, bon bref, vous avez compris, si vous ne participez pas à la beauté au sens où le groupe entend ce que c'est la beauté, on n'a pas besoin de vous. Et même, on va vous mettre à l'écart parce que vous êtes bizarre. Alors qu'à l'inverse, si vous cultivez la beauté du groupe, eh ben, vous êtes intégré à ce groupe. C'est dans la nature. Alors aujourd'hui, moi je vous demande de développer cette vertu universelle qui est la beauté. De reprendre goût à cette saveur d'antan et de déteindre de votre beauté sur les personnes qui vous entourent. Allez-y, mes amis, infectez le monde de cette nouvelle maladie qui vous a piqué. Vous direz que vous venez de ma part, d'Anthony Perdry. Anthony Perdry, le gourou qui a relancé la beauté de ce monde. Voilà, je suis à la tête d'une secte désormais, la secte de la beauté. Maintenant qu'on a fait ce constat au sujet de la beauté, je vais maintenant vous donner mes conseils, mes piliers de l'élégance, ce qui me paraît impératif de mettre en œuvre rapidement dans vos vies si ce n'est pas encore fait. Cultiver la beauté dans vos vies, vous l'avez compris, c'est primordial. La première beauté pour moi, je vais y aller de la façon la plus évidente au moins évident en fait. Et la première beauté pour moi, c'est tout simplement la beauté de l'apparence. Je commence au plus logique, évidemment, même si c'est pas nécessairement le plus important. Apportez une rigueur particulière à comment vous vous habillez, parce que c'est ce qui vous précède. C'est la première chose qu'on connaît de vous. Qu'est-ce qui vous précède ? Qu'est-ce que l'on connaît de vous avant que vous vous présentiez ? On connaît votre silhouette, on connaît la taille de votre barbe, la qualité de votre cheveux, la qualité de vos vêtements, la façon dont vous marchez, dont vous vous tenez, etc., etc. Donc, moi je vous conseille de faire attention à tout ce qui vous précède, à tout ce qui vous présente sans que vous vous présentiez. Donc, rapidement, on marche droit, les épaules en arrière, le menton relevé, et on regarde en face de soi, on ne regarde surtout pas ses pieds, et je vous garantis que là, vous aurez l'air tout de suite plus confiant. Le vêtement, deuxième, c'est quelque chose auquel il faut porter une attention toute particulière, parce que le vêtement, comme je vous l'ai dit, ça vous précède. Le vêtement, c'est un message. C'est un message d'abord pour soi, parce que, je sais pas, on est heureux de s'acheter un joli tissu, ou alors on est heureux de s'habiller d'une certaine façon, mais aussi c'est un message pour les autres, parce que on va s'habiller d'une certaine façon pour montrer à quelqu'un qu'on a de l'estime pour lui. Quand on a un rendez-vous amoureux, quand on a un mariage, des funérailles, un entretien, eh bien, il y a une tenue adaptée à chaque situation. Et moi, si vous voulez, quand je vais à la pharmacie, quand je vais chez le médecin, j'en ai un peu marre de voir des gens mal habillés. Docteur en médecine, docteur en pharmacie, c'est un titre et vous devez vous montrer digne chaque jour de ce titre. Moi, j'en ai marre de voir des sweats capuches, j'en ai marre de voir des crocs, j'en ai marre de voir des jogging. Ce n'est pas digne de cette profession. Je suis désolé de vous le dire, mais il y a un statut à respecter. Et d'ailleurs, pour le coup, j'ai remarqué une corrélation inversement proportionnelle entre le port du jogging et la pratique du sport. Mais bon, c'est un autre débat. Par exemple, au niveau... Ah oui, ça c'est un autre problème. Habillez-vous comme des adultes. Habillez-vous comme des gens de votre âge. C'est inadmissible de porter des vêtements d'étudiants après avoir fini les études. Si vous voulez, je vois des fois des gens de mon âge qui mettent des pulls Pharma 2017. Vous savez, des pulls de promo. Ou alors des t-shirts Z-Event. Franchement, respectez-vous.
ce genre de pull de promo, vous les gardez pour vous, pour faire du bricolage, pour faire des déménagements, mais pas en public. Au-delà d'être hideux, c'en est carrément ridicule, en fait. C'est ridicule. Donc arrêtez de mettre des pulls de promo, arrêtez de mettre des t-shirts que vous avez achetés à un youtubeur ou je sais pas quoi. C'est catastrophique. Au niveau des vêtements, petit conseil, arrêtez ce qu'on appelle le fast fashion. Achetez moins de vêtements, mais achetez mieux, achetez de la bonne qualité, avec des habits qui ne sont pas fabriqués dans des conditions éthiques et morales catastrophiques, comme c'est le cas pour 90% des vêtements, avec le travail des enfants notamment, hein, il y a plein d'autres problèmes. Moi personnellement, j'ai eu l'occasion de faire du sur-mesure, c'est exceptionnel. Comme expérience, je vous le conseille à tous, et sincèrement, ça ne coûte pas grand-chose de plus que quelque chose en prêt-à-porter. Moi, en l'occurrence, j'ai fait faire des chemises sur mesure, je la fais faire à ma taille pour à peu près 140 €. Et je vous garantis que dans le prêt-à-porter, il y a des chemises bien plus chères. Allez, on passe au deuxième pilier de la beauté qui est à cultiver pour moi. Je pense que c'est tout simplement le langage. Le langage, c'est la deuxième chose que l'on connaît de vous. Et il faut absolument que vous appreniez à parler correctement. Moi d'ailleurs, pour tout vous dire, ce podcast, c'est une sorte d'entraînement pour moi chaque semaine. Je vous invite d'ailleurs à réécouter le premier épisode pour voir comme je me suis amélioré en quelques mois. J'ai une sorte de tendresse quand je réécoute ce premier épisode. Je reçois d'ailleurs parfois des retours, des gens qui soulignent un petit peu ma qualité d'éloquence. Donc je vous livre ici plusieurs conseils pour améliorer votre qualité d'éloquence. Premier, prenez un timbre de voix posé. Moi, j'ai des gens de mon âge, ils ont encore leur timbre de voix d'adolescent, là, vous savez, celui qui change d'octave, un mot sur deux, comme ça. Comment vous voulez vous faire respecter avec une telle intonation? C'est impossible. Bon, parlez sur une note relativement stable, accentuez certains mots, jouez avec les silences, et je vous garantis que les gens prêteront bien plus d'attention à votre discours. Je suis persuadé d'ailleurs que là, il y a des gens qui écoutaient le podcast à moitié, des gens qui avaient l'esprit un petit peu ailleurs, mais que le fait d'avoir travaillé ma voix sur les 5 secondes, là, j'ai accentué un petit peu le trait, c'est vrai, et ça les a reconnectés au podcast. Ils se sont dit, ah, là, il parle d'une certaine façon, c'est sûr qu'il a quelque chose d'intéressant à dire. Donc ils se sont reconnectés parce que le fait de parler correctement, ça montre que vous avez quelque chose d'intéressant à dire. Et il y a des gens qui sont excellent dans ce domaine. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont dire n'importe quoi, mais qui le disent très bien. Et au contraire, il y a plein d'universitaires ou de chercheurs qui ont plein de trucs super intéressants à dire, mais qui pour le coup le disent très très mal. Et du coup, tout le monde s'en fout, malheureusement. Deuxième conseil au niveau de l'éloquence, c'est d'augmenter son vocabulaire. Moi, il y a des choses qui m'exaspèrent, c'est des mots un petit peu valises. Quand on va dire le mot, par exemple, sympa. Le mot sympa, ça veut tout et rien dire. Ah, il est sympa ce garçon. Ah, il est sympa ton pull. Ah, c'était sympa ce concert. Vous voyez, tout est sympa. Qu'est-ce que ça veut dire sympa? Ça veut tout dire. C'est un mot qu'on utilise pour remplacer des dizaines et des dizaines de mots. Sympa, ça veut dire joli, il est joli ce pull. Ça veut dire que ce concert avait du panache, il était sympa ce concert. Ça veut dire que c'était agréable, que c'était splendide, plaisant, charmant. Vous voyez, ça veut tout et rien dire. Il est sympa ce garçon. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est agréable, il est gentil, il est plaisant, charmant. Vous voyez? Donc arrêtez d'utiliser des mots valises et cultivez votre vocabulaire. Je vous garantis que quand vous direz « Ah, il est charmant ce garçon », on va vous regarder différemment que quand vous direz « Ah, il est sympa ce garçon ». Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous direz à quelqu'un « Il est vraiment splendide ton pull », ce sera nettement mieux que quand vous direz « Ah, il est sympa ton pull ». Le mot qui m'exaspère en ce moment, c'est le mot « dinguerie ». Ah, cette pâtisserie, c'est une dinguerie. La soirée, c'était une dinguerie. Le restaurant, c'est une dinguerie. Qu'est-ce que ça veut dire, dinguerie? Déjà, c'est pas un mot français, mais est-ce que ça veut dire que la pâtisserie, elle est bonne? Est-ce qu'elle est délicieuse? Est-ce qu'elle est incroyable? Est-ce qu'elle est fabuleuse? Je peux sortir des dizaines de synonymes du mot dinguerie qui sont pour le coup des vrais mots et qui vous feront paraître pour quelqu'un de stylé. C'est comme les mots banger, masterclass. On arrête, déjà c'est des anglicismes. Alors moi j'ai en horreur les anglicismes quand il y a un équivalent français. Peut-être que vous ne le saviez pas, mais le monde entier envie notre langue. Notre savoir-vivre, notre étiquette, notre politesse est enviée dans tous les pays du monde et vous avez décidé de vous comporter comme des Américains. De la même façon, d'ailleurs, ça c'est très américain, le tutoiement, c'est un truc d'anglais. Et moi, je trouve qu'il y a une réelle beauté dans le vouvoiement.
Mais malheureusement, ça, c'est pas trop la mode. Dernier truc au niveau de l'éloquence, on arrête les insultes le plus possible. Bon, moi, je ne suis pas très bien placé pour ça, évidemment, mais il faut dire que je travaille là-dessus parce que j'ai des automatismes comme putain, comme merde. Et je trouve que les gens qui n'ont pas ces réflexes-là, ces automatismes dans la langue, ont vraiment de l'élégance dans leur façon de parler. Troisième, pratiquer une activité physique. La pratique du sport, c'est un élément que je distingue vraiment très rapidement dans la mentalité des gens que je rencontre. Parce que le fait de prendre soin de son corps, en cultivant et en entretenant la beauté de son corps, c'est une forme de beauté et qui est plutôt admirable. C'est-à-dire que on fait vraiment un effort désagréable, on se force à une certaine discipline qui pousse vraiment au respect, et je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de beauté dans les gens qui pratiquent du sport. Après, on a aussi, on a parlé de l'habit, on a parlé du langage, on a parlé maintenant de l'activité physique, mais là, je rentre plus dans le côté personnel, parce que la beauté, pour moi, c'est aussi d'être quelqu'un sur qui on peut compter au quotidien, d'être quelqu'un de confiance. Si on vous confie un secret, on ne le répète pas, c'est un secret. On vous a fait confiance, ne rompez jamais la confiance qu'on vous donne. Pareil, si on vous a donné un rendez-vous, vous y allez, vous n'annulez pas au dernier moment, et vous y allez à l'heure. Si vous vous êtes engagé à faire quelque chose, vous le faites. Soyez digne de confiance. Soyez l'ami que vous voudriez avoir. Moi, des amis qui parlent de moi dans mon dos, des amis qui me mettent des faux plans au dernier moment, j'en veux pas. Je n'en veux pas. Moi, j'ai pas beaucoup d'amis, mais je sais que les amis que j'ai, au moins, je peux compter sur eux. La beauté, voilà, c'est aussi ça. C'est des relations entre hommes, des hommes qui se regardent dans les yeux, sans rien se dire. Mais tout est dit. C'est des poignées de main qui transmettent 10 émotions et 1000 mots. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, c'est des amis comme ça que je veux. Et c'est pour ça que moi, j'aspire à me comporter comme ça tous les jours. Parce que c'est des amis comme ça que je voudrais avoir et je me pousse à agir comme tel. La dernière chose que je voudrais souligner dans ce podcast relatif à la beauté et à l'élégance, c'est le fait d'être aimable, tout simplement. Parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de gens aimables. Des inconnus aimables, ça n'existe pas beaucoup. Des gens qui vont vous sourire dans la rue, des gens qui vont vous parler, qui vont échanger 10 mots avec vous. Il y a une crainte dans la rue aujourd'hui, on n'ose plus parler à personne, on n'ose plus sourire à personne parce que c'est vécu comme une agression. Moi, écoutez, quand je vais à la boulangerie, j'échange un petit peu avec la boulangère pour le coup, je lui parle, ça lui donne un sourire sur son visage, je lui fais 2-3 blagues, et voilà, ça embellit sa journée. Donc moi, j'échange beaucoup avec les commerçants, et je me pousse à chaque fois que j'ai une interlocution, j'imagine que ça se dit, avec un inconnu, je me pousse à être agréable. Je suis sympa, je suis poli, et je suis désolé, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Voilà, il y a des gens, je leur demande mon chemin dans la rue, ils sont désagréables au possible. J'ai pas envie de passer 1 minute de plus avec eux alors que je les connais pas, je les ai pas agressés et ils sont désagréables. Alors que moi, si quelqu'un me demande son chemin, je vais être sympa, je vais être souriant, aimable, poli. Je trouve qu'il y a un manque d'amabilité et de gentillesse envers les inconnus qui est plutôt flagrant. Je vous l'ai dit, l'homme c'est un animal sociable et vous avez besoin d'un réseau de personnes, d'amis. Donc investissez-vous. Que ça soit dans une association, dans un club, ne restez surtout pas chez vous devant des séries Netflix, devant YouTube ou je ne sais quoi. Sortez, faites du sport, rejoignez des amis, investissez-vous dans des clubs, etc. Je pense qu'aujourd'hui, les gens sont beaucoup trop seuls et que c'est pas dans la nature de l'homme. Voilà, les gens ne sont pas heureux, c'est pour ça qu'ils sont pas aimables aussi. Et donc, je vous le garantis, pour être plus heureux, investissez-vous dans des clubs, dans des associations, faites des rencontres, faites du sport, parlez avec vos commerçants. Dernier conseil, les amis, et peut-être le plus important de tous, c'est de cultiver la beauté et de ne jamais vous moquer de la beauté de quelqu'un. Au boulot, quelqu'un qui fait l'effort de mettre une chemise alors qu'il n'en met jamais, quelqu'un qui fait l'effort de mettre un costume alors qu'il n'en met jamais, félicitez-le plutôt que de vous moquer de lui. Vous voyez ce que je veux dire ? Les gens qui mettent des costumes aujourd'hui au boulot sont régulièrement la cible des quolibets, des moqueries, etc. Les gens qui se moquent des personnes qui mettent des costumes, les gens qui se moquent des personnes qui font l'effort de cultiver la beauté, font partie des personnes que je déteste le plus au monde. C'est trop facile de se moquer de la beauté alors qu'il y a énormément de laideur dans ce monde
et qu'elle n'est jamais moquée. Je pense qu'on devrait mieux se moquer de la laideur plutôt que de se moquer de la beauté. Il y a des tonnes de gens qui viennent tous les jours en jogging au travail, en sweat capuche. C'est affreux et ces gens-là, on ne se moque pas d'eux. Alors que c'est plus d'eux qu'on devrait se moquer plutôt que des gens qui sont bien habillés. Donc je vous enjoins, mes amis, à cultiver la beauté de votre côté, à développer cette vertu universelle qu'est la beauté, à reprendre goût à cette saveur, et de cette façon, vous déteindrez sur les personnes qui vous entourent. Infectez tout le monde, je vous l'ai dit, c'est contagieux. Commencez évidemment doucement, commencez un jour par semaine, voilà, mettez une chemise, mettez un costume. En fait, dans ce podcast, vous entendez des trucs qui sont dits nulle part ailleurs. Je crois qu'au niveau de la santé, j'ai des façons de penser qui sont plutôt innovantes et qui ne sont dites nulle part ailleurs. Et j'essaye de sortir de ma zone de confort en vous proposant d'autres sujets comme celui d'aujourd'hui, de la beauté, qui quitte complètement le monde de la santé, mais tout simplement parce que je veux pas me consacrer uniquement à la santé, je veux qu'on crée une équipe d'irréprochables. Voilà, donc vous faites partie maintenant des sans reproches. Ah, je vous avais pas prévenu. Je vous avais pas prévenu, désolé, bienvenue dans le podcast des sans reproches. Vous n'avez plus le choix maintenant que d'être des beaux gosses. Et un jour, il y a des gens qui nous regarderont comme ça dans la rue, ils verront de plus en plus de gens parler de santé d'une façon plutôt innovante, qui sont bien habillés en plus, qui parlent bien, etc. Et ils se diront, mais c'est qui eux ? Eh ben, c'est des personnes qui ont écouté Première Consultation. Merci à tous les amis, j'espère vraiment que ça vous a plu. Si c'est le cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles au podcast et à vous abonner à mon compte Instagram, première.consultation. On se retrouve très vite dans un prochain podcast. C'était Anthony alias Douzerie pour Première Consultation. À bientôt les amis.